Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Nous recevons aujourd'hui Jawda Et Model, qui est directrice générale de Next Media, une agence de communication. Jawda, bonjour. Bonjour Nabila, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet qui est très intéressant et je sais aussi que c'est un sujet passionnant pour vous, qui est la communication digitale. Donc justement, Jawda, quelles sont les spécificités de la communication digitale? Merci Nabila. En fait, la communication digitale, et c'est ce qu'on appelle la communication numérique. C'est une communication qui est apparue grâce au développement d'Internet. C'est une communication qui a certaines spécificités dont on va bien sûr parler des détails tout au long de cette émission. Et la communication numérique, c'est la communication digitale qui est très en vogue en ce moment. On ne peut pas faire autrement parce que les entreprises doivent communiquer et s'ils communiquent, ils doivent communiquer via ce qui se passe actuellement. Et si on veut être présent dans un marché en pleine mutation, si on veut être présent dans un marché global, dans un marché international, alors il faut qu'on soit compétitif, il faut savoir ce qui se passe autour de nous, et il faut suivre le mouvement. C'est pour ça que nous voyons qu'au Maroc, les entreprises commencent de plus en plus à s'intéresser à cette communication digitale. Et on ne peut qu'être bien sûr enchanté de cette évolution, de cette communication. Et bien sûr, on va parler des détails de toutes les entreprises qui communiquent via le digital. Alors, la spécificité de la communication digitale, d'abord, c'est une communication qui est à part, c'est une communication qui coûte moins cher que la communication classique. On sait que la communication classique, c'est les affiches un peu partout, c'est les conférences, c'est les événements, et tout ça, ça coûte très cher. Alors, pour les petites et moyennes entreprises, ils ont l'option de faire de la communication digitale un support de communication qui peut être aussi efficace et performant. Et donc, c'est là où on parle de la présence donc, sur les réseaux sociaux. Alors, la communication digitale, quand on parle de communication digitale, automatiquement, quand on parle du Maroc, alors on parle surtout donc, des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, LinkedIn et puis Twitter. Exactement, mais ça dépend en fait de la cible, de notre cible. Il y a certaines entreprises qui sont beaucoup plus professionnelles, qui vont s'intéresser plus à LinkedIn et à Twitter. D'autres qui ont des produits qui visent l'image, donc ils vont partir sur Instagram. Les autres qui ont des produits de services, donc ils seront présents sur Facebook. Justement, comment une entreprise peut se démarquer aujourd'hui en étant présente sur les réseaux sociaux? Alors, la communication, pour avoir justement une communication digitale réussie, et les clés de succès de cette communication digitale, c'est avant tout d'avoir la stratégie. Et la stratégie, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vendre, quelle est notre cible, quelles sont les personnes avec qui on va échanger. N'oublie pas que la communication digitale est une communication qui est accessible, elle est facile. Donc le langage qu'on doit employer est un langage qui doit être accessible à tout le monde. Et c'est là où on a vu donc plusieurs métiers liés à la communication digitale, à savoir la modération et l'animation du contenu sur les sites web et aussi sur les réseaux sociaux, à savoir les pages que nous avons par exemple sur Facebook, les pages qu'on a sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Donc tout ça, c'est important. Tout ça, c'est un coût donc, qui n'est pas très cher et tout ça, c'est accessible. Et tout ça permet bien sûr... Ça nécessite impérativement le recrutement d'un community manager Exactement, parce qu'en fait, c'est un métier maintenant qui est en vogue, c'est ça on veut dire, mais c'est un métier quand même qui est très important. Parce qu'on ne peut pas ne pas être présent sur Facebook, par exemple. Donc, c'est pour ça que cette communication-là, on peut très bien cibler notre cible de manière, je dirais, accessible, facile, avec un langage qui nous permet de cette interactivité. Et c'est cette interactivité qui va créer un lien de fidélisation de ses clients. Et donc, c'est d'où l'importance, comme je t'ai dit, donc de savoir d'abord quelle est notre cible, donc il faut la spécifier, quel est le message que nous voulons véhiculer, quel est le produit qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire une amélioration déjà du produit que nous avons, est-ce qu'on veut être compétitif par rapport à ce qui se passe dans le marché. Donc, tout ça, il faut le faire dans une bonne stratégie de communication. Et la stratégie de communication, donc, il repose sur ces piliers-là. Donc, si on vient sans préparer son contenu, sans préparer son message, sans savoir à qui on va s'adresser, donc je pense qu'on ne peut pas réussir dans la communication digitale. Quelles sont les tendances elle est facile et en même temps, elle est difficile. Exactement.
Quelles sont les tendances qui fonctionnent le mieux en ce moment? Oui, Nabila, en fait, quand on parle des tendances, c'est comme si on parle de la mode. Maintenant, comme on parle de la communication digitale comme étant la communication qui marche le plus en ce moment, alors on parle, par exemple, des réseaux sociaux au Maroc, on parle surtout de Facebook. Les entreprises essayent d'être présentes sur Facebook pour pouvoir intéresser donc leur cible. Mais quand on parle d'autres pays, par exemple le Moyen-Orient, les gens sont plutôt très très présents sur le Twitter et sur LinkedIn. Ici au Maroc, donc c'est plutôt Facebook c'est plutôt Facebook et Instagram qui marchent le plus en ce moment. Peut-être par après, parce que les gens ne sont pas encore très très habitués à communiquer via Twitter. Peut-être notre cible trouve encore Twitter un peu compliqué, mais je pense que déjà Facebook est un outil de travail qui est très performant. Et pour les petites et moyennes entreprises qui veulent, et même les grandes entreprises qui veulent une présence digitale, je pense que c'est très intéressant. Mais n'oublie pas aussi que la communication digitale, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est les applications mobiles, c'est aussi le site web, c'est les newsletters. Donc, tous ces piliers de communication sont importants et chaque entreprise doit justement avoir ce service pour pour sa promotion, pour sa compétitivité et bien sûr pour se faire connaître. Une dernière question, qu'en est-il des erreurs à éviter dans cette démarche? Alors, l'erreur à éviter, surtout ne pas avoir de stratégie, comme j'ai dit, parce que c'est très important. Ne pas faire attention donc au contenu. Le contenu, il est très très important. Et aussi l'image. Parfois, on dit une image vaut 1000 mots. Donc, il faut aussi, selon donc, notre cible, selon le produit que nous avons, il faut faire attention à ces trois choses. Donc, tout d'abord, donc, il faut bien préparer sa stratégie de com. Une fois nous avons la stratégie, il ne faut pas écrire n'importe comment, n'importe quoi. Il faut connaître, bien sûr, sa cible. Et si on va employer des images, il faut bien les employer. Et comme je le redis encore une fois, ça dépend de notre cible. Donc, est-ce qu'on va communiquer via Facebook? Est-ce qu'on va communiquer via notre site web? Est-ce qu'on va communiquer via LinkedIn ou via Twitter? Donc, tout ça, c'est important. Il faut bien le mettre, comme je dis, sur un plan de com et attaquer la communication. Elle est facile en même temps, c'est grâce à quelques... Exactement. Ça ne s'improvise pas, ça se prépare via une stratégie de communication. Même si on voit que c'est facile, c'est pas facile. Merci Joda pour toutes ces explications. Merci à vous et je vous retrouve très très vite sur Matin TV.